aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo des livres en couleur de ma bibliothèque. Et ce mois-ci, la couleur qui est à l'honneur, c'est le rouge. Alors je vous ai fait une petite sélection de livres rouges de ma bibliothèque. Et je commence tout de suite avec le premier qui me vient, c'est donc Crépusculeville de Lolita Peel aux éditions Grasset. Alors c'est un livre que j'ai lu il y a quelques années. J'avais bien aimé les deux premiers livres que cet auteur avait écrits, c'était Elle et Bubblegum. Et donc il me tardait de lire le troisième qu'elle avait écrit et franchement j'ai été un petit peu déçue par Crépusculeville parce que c'est vrai que ça n'a rien à voir avec les thèmes qu'elle avait abordés dans ses deux premiers romans. Ici on est dans une espèce de dystopie. Le personnage principal s'appelle Sid Paradine, il est flic, un flic un petit peu blasé et alcoolique qui enquête sur des suicides collectifs d'obèses, voilà, un petit peu spécial, et il fait une rencontre d'une fille qui s'appelle Blue et qui va, essayer de... Voilà, ils disent une promesse d'amour dans un monde sans espoir. Alors voilà, c'est un peu un roman d'anticipation, un roman dystopique dans une ville où le soleil ne se lève plus. On est aussi dans une avancée technologique extrême. Ça c'était pas mal, c'était un aspect que j'avais bien aimé du bouquin, mais franchement j'avais pas trop accroché avec ce livre. Ensuite, le deuxième livre rouge que je vais vous présenter, il s'agit de Voyage au bout de la nuit de Céline aux éditions Gallimard dans la collection Folio Plus classique. Donc c'est rouge, c'est écrit en rouge, voilà. Donc c'est vrai que Céline c'est un auteur un peu controversé, ça passe ou ça casse en général, il n'y a pas de juste milieu. Moi j'ai adoré Voyage au bout de la nuit, c'est vrai que c'est quand même une sacrée brique et c'est vraiment écrit petit. Pas beaucoup de marge, mais moi j'avais adoré son style d'écriture qui est vraiment quelque chose de très oral, où les phrases ne sont pas grammaticalement très correctes, mais bon ça passe tout à fait. Donc ici il y a une part d'autobiographie quand même, parce que faut quand même savoir que le personnage principal s'appelle Ferdinand et que Céline s'appelle Louis Ferdinand. On suit les pérégrinations donc de Ferdinand, qui se retrouve à la guerre, puis après il part en Amérique, puis après il part en Afrique, il revient à Paris, il devient médecin. Enfin, on le suit un peu tout au long de sa vie. Et moi j'avais adoré Voyage au bout de la nuit, donc franchement je vous le conseille. Je pense que c'est quand même un livre qu'il faut avoir lu dans sa vie, mais c'est vrai que c'est pas forcément évident à lire. Un autre livre rouge, il s'agit de Métamorphose en bord de ciel de Mathias Malzieu aux éditions J'ai lu. Alors j'adore Mathias Malzieu, j'avais lu Maintenant qu'il fait tout le temps nuit sur toi et La mécanique du cœur qui avait été un gros coup de cœur, vraiment j'avais adoré. Et donc j'ai été un petit peu déçue par celui-ci, qui est un tout petit livre vraiment très court qui fait 120 pages. Et voilà, je trouvais que Mathias Malzieu, c'est vrai qu'il a un style d'écriture très poétique, mais j'ai trouvé que les métaphores, les comparaisons qu'il utilise était un peu trop redondante, c'était un peu pompeux des fois. Donc ça reste quand même agréable à lire, c'est une jolie histoire, mais voilà. Si je devais vous conseiller un Mathias Malzieu, ça serait plutôt La mécanique du cœur. Un autre livre rouge, et celui-là il est vraiment très rouge, il s'agit de Professeur Unrat ou L'Ange bleu de Henrichman aux éditions Grasset dans la collection Les Cahiers rouges. Alors, Henrichman, c'est le frère de Thomas Mann. Donc ça parle d'un professeur de collège qui s'appelle donc le professeur Unrat. Unrat en allemand ça veut dire ordure, je crois, ou déchet. Et en fait, il est complètement à côté de la plaque, ce pauvre monsieur. Et un jour, alors qu'il suit dans la rue trois de ses élèves les plus turbulents, il rentre dans un café-concert sur les quais qui s'appelle L'Ange bleu, d'où le sous-titre, et il fait la rencontre d'une chanteuse de cabaret qui s'appelle Lola Fröhlich et il tombe éperdument amoureux de cette femme. Alors il y a une adaptation au cinéma de je ne sais plus qui, avec Marlène Dietrich qui joue Lola Fröhlich. C'est une adaptation qui date des années 30, donc c'est en noir et blanc. Moi je vous le conseille, il était vachement bien le film. Et je vous conseille également le livre qui est vraiment très bien. Moi j'ai passé un agréable moment de lecture. Et voilà.
Dernier livre rouge que j'ai à vous présenter, bon il n'est pas tout à fait rouge, il est un peu orange, mais bon voilà. Il s'agit de Amok de Stefan Zweig aux éditions Le Livre de Poche. Alors c'est un recueil de 3 nouvelles, il y a dedans donc Amok, Lettre d'une inconnue et puis La ruelle au clair de lune. Alors je me souviens plus très bien de Amok et de La ruelle au clair de lune, mais j'avais adoré Lettre d'une inconnue. C'est vraiment une nouvelle poignante et en fait, c'est un romancier qui s'appelle R, qui est chez lui tranquillement et il ouvre son courrier et il découvre une lettre qui est très très longue. Et il commence à la lire. Et en fait, on est vraiment dans un récit enchâssé entre le début où il découvre son courrier et la fin où il a fini de lire la lettre. Et tout ce qu'il y a entre, c'est cette fameuse lettre d'une inconnue qui est vraiment très poignante. Franchement, moi je vous la conseille cette nouvelle. Ça se lit très très vite, c'est très court, mais c'est vraiment poignant. Et j'adore Stefan Zweig, c'est vraiment un très bon auteur. Et donc je vous conseille ce recueil de nouvelles. Voilà, c'est tout pour la sélection des livres rouges de ma bibliothèque. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres, ce que vous en avez pensé. Et en attendant, on se retrouve pour une nouvelle vidéo.